Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une decklist fort sympathique concernant un archétype que vous avez peut-être en stock si jamais vous avez ouvert beaucoup de displays ou de boosters Legendary Duelist 8 et le D8 Synchro Storm dans l'espoir de choper une Baronne ou une Ghost pour les collectionneurs. Donc les Speedroids sont des monstres machines vent qui en fait sont très intéressants parce qu'ils extendent un maximum. Vous en jouez un, vous en jouez deux, vous en jouez trois, ça va tuto, ça se space, enfin c'est incroyable. Et ça sort des synchros, vent, de malade. Et donc, petite decklist, et je vais vous commencer par vous présenter les cartes de l'archétype qu'on va jouer en 3 fois dans ce deck. En 3 fois, on va jouer le Herman Vitesroid, qui s'appelle Machine à billes. En gros, il a le même effet que Herman dans les héros, vous l'invoquez normalement, et il va tuto un monstre Vitesroid. Très fort, à savoir aussi que l'effet pendule, on s'en bat les couilles. On n'en veut pas. Enfin, on l'utilise pas. Donc vraiment, on le norme, on va tuto, et il sert qu'à ça. N'oubliez pas que le pendule va au-dessus de l'extra deck et pas dans le cimetière, c'est important avec ce deck parce qu'on va aussi beaucoup jouer avec le cimetière. Ensuite, en 3 fois, donc avec lui, on va aller récupérer cette carte-là, qu'on joue aussi en 3 fois. On le joue aussi en main de départ, même si il est tutorisable. Pourquoi? Parce que lui, il se spé une fois par tour, quand on contrôle un monstre vent, et on peut le sacrifier pour spé un monstre synthoniseur Vitesroid depuis notre deck. C'est très fort, spé depuis le deck, ça a toujours été fort dans les Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on spé avec lui. Alors, on peut spé ce petit qu'on joue aussi en 3 fois. Alors lui, tutorisable par la machine à billes, invocable par lui aussi, donc franchement, c'est presque 9 exemplaires. A savoir que lui, il se spé aussi si vous contrôlez un monstre vent. Par contre, ça se déclare, à l'inverse de lui. On peut aussi le bannir du cimetière pour que tous nos monstres vent gagnent 800 points d'attaque. C'est important à savoir, pour gérer les OTK, pour gérer les gros monstres. On aime bien. Synthoniseur, très important, dans ce deck, qui est basé sur les synchros. On va jouer maintenant des monstres vent en 2 fois. Synthoniseur aussi, donc récupérable aussi par celui-là. On n'en joue que 2, parce que tutorisable et cherchable, surtout par lui cherchable en fait. Le machine à billes va chercher lui qui va sacrifier pour invoquer lui, ou alors pour invoquer le dé. Alors, lui, c'est simple à expliquer, il se spé pas, malheureusement, on en a bien, mais ce serait beaucoup trop fort. On peut le bannir depuis le cimetière, si le cimetière, et spé un monstre synthoniseur Vitesroid depuis notre cimetière, ou notre... non, lui. Voilà, enfin, en général il va servir à ça. Le dé, alors le dé lui très important, 2 fois, pas 3 parce qu'on le joue pas trop en main de départ. Génialissime. Il permet de moduler le niveau des monstres Vitesroid sur le terrain, excepté lui-même. Dès qu'il est invoqué, c'est pas une fois par tour, donc on le spé avec lui par exemple, et on choisit un niveau entre 1 et 6, et ça devient le niveau du monstre. Donc toutes les synchros du deck, qui ont un niveau compris entre 2 et 7, sont invocables juste avec lui, plus un autre monstre Vitesroid. Incroyable, sachant qu'on a des monstres synchro, enfin vous allez le voir après quand on vous présente l'extra deck, qui sont beaucoup trop forts. Pour les cartes qu'on joue une fois, Terror Trop, pardon. Limitée à 1, c'est pour ça qu'on la joue à 1. On aimerait qu'elle soit à 3 avec un petit errata, comme par exemple bloquer l'utilisateur en monstre vent. Le deck Speedway prendra un gros boost. Mais bon, là c'est pas la question. Peut-être à la prochaine de ma liste. Donc, lui, il se spé ou se norme. Ok, il se spé, enfin norme comme tous les monstres, il se spé si vous contrôlez aucun monstre sur le terrain. S'il est norme ou spé, il va tuto un monstre Vitesroid, comme la machine à billes, donc Extender, un monstre en plus, il craint pas la norme, il va tuto. Donc on le spé, on va chercher la machine à billes, on invoque la machine à billes, on va chercher l'insecte, on invoque l'insecte, ça fait déjà 3 monstres, on peut le sacrifier, invoquer un synthoniseur, donc enfin... Bref, incroyable, juste avec une carte. On joue aussi le double yo-yo Vitesroid. Double yo-yo, donc un seul, on peut le tuto avec un des monstres liens qui est dans l'extra, on vous montrera. Parce qu'il n'y a pas que des synchros, il y a aussi des liens. Enfin, bon, pas beaucoup de liens. Une fois qu'il est énorme, il se fait un Vitesroid de niveau 3 ou moins. Par exemple, Terror Trop. Juste en général, c'est lui qu'on va vouloir respect, ou alors le voie turbo, ou un dé, pour moduler le niveau. Un cheval, le cheval Vitesroid. Alors le cheval lui dit, je me norme, je spé un monstre Vitesroid depuis maintenant. Donc c'est Extender. On l'invoque, il spé un autre monstre Vitesroid, c'est cool. Autre effet qui est intéressant, dans le cimetière, excepté le tour où il est envoyé, on peut le bannir. Et une fois qu'il est envoyé au cimetière un monstre Vitesroid depuis notre deck. Donc en général, on va vouloir enrôler un petit duc pour activer son effet, on va se prendre un synthoniseur et continuer le play. Par contre, ça se fait pas le tour même, donc comprenez qu'on... Enfin, une seule fois, c'est important. Piper, incroyable. Juste, nouveau, super rare dans l'extension. J'adore. Pour tout autre monstre vent que vous contrôlez sur le terrain, quand elle est norme ou spé, genre qu'elle peut être spé par le petit insecte qu'on a vu tout à l'heure, vous allez dévoiler un nombre de cartes de votre deck,
équivalent aux autres monstres que vous contrôlez, en choisir une, l'ajoutez à votre main, envoyez-la sur le deck dans l'ordre de votre choix. Cette carte permet donc de récupérer une carte nécessaire, soit pour extendre, ou alors, si vous tombez sur une end trap qui défend votre adversaire, bah... Enfin, voilà, j'ai juste rien à dire en fait. Vous récupérez la end trap, vous les foutez à l'adversaire, vous continuez votre synthoniseur. Autre effet qui peut être un peu plus intéressant, enfin un peu plus situationnel, mais toujours à prendre en compte. Vous pouvez la bannir du cimetière, comme beaucoup de Vitesroid, sélectionner un monstre de Vitesroid sur votre terrain et réduire son niveau de 2. Ça peut être utile pour certaines synchros. On joue en 3 fois le Dupli Portail Vitesroid. Donc c'est une carte piège, comme vous pouvez le voir, très intéressante. Premier effet, quand elle est posée, vous pouvez bannir un monstre vent et balance une carte sur le terrain de votre adversaire. Donc là, envoyez à la main n'importe quoi, pas forcément face recto comme les sphères, c'est n'importe laquelle. C'est pas une fois par tour, donc si on en avait deux, c'est pour ça dire qu'il en profond Alex, parce que c'est pas une fois par tour. Je pense qu'elle serait une fois par tour, il n'y en aurait que une. Donc elle est aussi tutorisable, parce que c'est une carte Vitesroid et une synchro qui permet de tuto des cartes magiques piège Vitesroid. On joue aussi Égratignure Vitesroid. Donc même chose, carte magie Vitesroid, tutorisable. Elle dit juste prenez une carte de votre main, Vitesroid, vous l'envoyez au cimetière, vous allez pouvoir tuto un monstre Vitesroid. Donc en général, on va vouloir dégager la piège, on va vouloir dégager un duc, et pour récupérer un terror trop. Une seule unique roue, Vitesroid, donc tutorisable, vous allez voir par quoi après. Elle est quand une fois parce que d'une tutorisable, et de deux, elle fait appel à la variance. On défausse une carte, et on jette un dé. En fonction du résultat de dé, on va spammer des monstres Vitesroid depuis notre deck sur le terrain, équivalent au niveau du dé. 1 à 2 de noms différents. Donc si on fait un gros chiffre, on sait double 9 pour nous, 2 monstres en plus. Effet annulé par contre. Mais c'est cool, et sinon, un seul monstre. Et c'est pas... Si on fait 1 ou 2, en général, on veut faire 3 minimum. Donc c'est du 50%. Enfin, non, mais bref. A savoir aussi que si jamais vous n'utilisez pas tous les niveaux du dé, vous allez prendre 500 pour chaque niveau pas utilisé. Par exemple, vous faites 6, vous invoquez 2 monstres qui font niveau de 5 réunis, vous prenez 500. C'est bon, c'est bon à savoir si jamais il y a un problème de temps, de time et tout. Une autre 9 qu'on joue, et qui va avec le portail, c'est le chien. Alors le chien, lui il dit, je me norme, et je peux envoyer une carte Vitesroid depuis mon deck au cimetière. Donc on peut envoyer un cheval, on peut envoyer un truc pour yo-yo si on a une double norme, vous allez voir qu'on a une double norme après. Ou alors surtout on envoie le Dupli Portail, parce qu'une fois par duel, ça je vous en ai pas parlé, si cette carte est dans le cimetière, on sélectionne un Vitesroid qui a un niveau de niveau minimum 2, on réduit son niveau de 1, on se paie cette carte comme un monstre vent synthoniseur. Donc très intéressant, on peut hop, donc celle-là on la vend, on l'envoie au cimetière, on réduit son niveau, on la spé, et donc là on peut partir soit sur une ligne 2, ou soit on peut partir sur un synchro 3. Et donc on aime beaucoup. Maintenant on va passer à d'autres cartes qui ne sont pas de l'archétype, parce que toutes les cartes de l'archétype sont là, et toutes celles-là permettent de faire tourner le deck très très bien. Cheval rouge, lièvre actif, ou cheval lièvre rouge actif, pardon. Elle se spé gratuitement en étant un monstre vent, donc ça rend parfaitement dans le deck, vu qu'on est on est bloqué en monstre vent quasiment tous les tours, avec les effets du voiturbo ou du petit insecte. S'il n'y a pas de carte dans une colonne, vous pouvez la spé. Donc une colonne c'est magie monstre de votre adversaire et votre monstre magie de votre côté du terrain. Si une carte apparaît dans la colonne, elle est automatiquement détruite. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle rentre très bien dans le deck parce que c'est un monstre vent, c'est une free spé, et en plus elle est niveau 5, qui permet de faire des synchro 8, et vous allez découvrir, genre extra, qu'on a une synchro 8 qu'on veut faire absolument en T2, et qui est juste incroyable. On part sur deux autres chercheurs du deck, Win. Alors Win, elle dit, envoyez un monstre vent de votre main avec cette carte au cimetière, et vous allez pouvoir tuto n'importe quel monstre vent avec 1500 points de défense ou moins. Donc vous allez pouvoir récupérer en fait toutes les cartes qui sont là, excepté lui. Lui, vous ne pourrez pas le récupérer malheureusement. Mais on s'en fout, parce qu'il a 1800 de défense. Mais elle est. Enfin, c'est limite 2 terror 3 de plus, quoi, donc ça fait 5 terror 3 dans le deck. On l'apprécie beaucoup. Mais on peut aller aussi tutoriser. C'est joli M-Trap. Donc, Draw and Lovebird, vent, donc tutorisable par la Wii. Je sais même pas si j'ai besoin d'expliquer en fait son effet. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, mais incroyable. Si votre adversaire récupère une carte de son deck à sa main, vous l'activez, vous la défaussez, et votre adversaire ne peut plus ajouter de carte de son deck à sa main ce tour-ci. Donc ça peut rentrer avec la piège, si vous n'avez pas de carte de monstre vent dans votre cimetière, puisque vous êtes fait interroger tous les problèmes sur le terrain, une carte de cimetière, donc en plus vous bloquez, et vous récupérez un matériel pour le Dupli Portail. Et en plus tutorisable par Win, donc c'est presque, on peut compter comme 5 drolls, et par exemple, vous voulez droll, si vous jouez contre Dritron, vous voulez absolument droll, donc on garde, absolument magnifique. 3 autres end-trap. On attaque le côté end-trap, tout l'autre côté du deck est fini, on a 12 free spots dans le deck, c'est énorme.
Donc on a 12 entraps dans le deck. Enfin 12 entraps. 12 cartes qui rentrent dans les free spots. Infini, aussi bon, Going Force Convict second. Annule les effets. Et en plus ça permet de... Parce que jusqu'à maintenant on a vu, à part le Duty Portail qui peut à la limite gérer les cartes magie et piège en les enfin en faisant un bounce, mais c'est pas la meilleure solution. Bah, celle-là c'est une solution alternative. Si elle est posée, qu'on l'active, ça négate la colonne, les magies et pièges de la colonne en question. Donc c'est toujours bon à connaître, à savoir. On a aussi, du coup, parce qu'on avait un petit problème de MP, on joue 2 tourbillons jumeaux. 2 tourbillons jumeaux, on défausse, donc même chose, on veut défausser un duc, on veut défausser une carte piège vitesse ruine, et on pète 2. Donc c'est... On aime, enfin défausser pour en plus péter 2. De H Blossom. Pas forcément besoin d'expliquer, meilleure entrap du jeu. Enfin, mon adversaire qui veut tuto, mon adversaire qui veut tuer une carte, enfin faire un truc avec son deck, bah, je negate. 2 seuls, uniquement 2, parce que on veut jouer à 40, donc enfin, je veux jouer à 40, du coup je n'en garde que 2. Et en plus elle peut être capable, enfin potentiellement cherchable par Piper, si on dévoile cette carte dessus de notre deck et qu'elle est dedans. Donc, et les 2 dernières entraps. Pas entrap. Free spot, 2 jugements solennels. Jugement et pas strike, parce que jugement, on le souhaite. Uniquement. La principale raison qu'il est là, c'est pour negate les Dark Ruler No More, enfin les plus du gouverneurs des pour negate les gouttelettes de l'interdit. On veut pas se prendre ça. On va faire le deck qui tourne autour de grosses synchro vent qui font des effets de negate de monstres, des effets des omni-negate, et on veut pas se prendre un Dark Ruler No More, on peut pas répondre action. Du coup, jugement il est là en 2 fois, même chose. Piper on peut récupérer. Et par contre, le 2 fois parce que le coup il est vraiment. Enfin, la moitié de ses points de vie, c'est pas mal. On va passer dorénavant à l'extra deck. Donc, l'extra deck Vitesse Roid, 15 et très serré. Alors, 15 dans la caisse pour beaucoup de decks c'est très serré, mais Vitesse Roid particulièrement. On va commencer donc par vous dévoiler les monstres du niveau du plus petit au plus grand. Donc, on va commencer par les cartes qui n'ont pas de niveau. Donc les monstres liens. 2 tireurs élastiques. Leurs tireurs élastiques sont en effet simples. Extra norme, donc il invoque un monstre vent en plus. Ce tour, on est bloqué en synchro quand on utilise cet effet. Et deuxième effet, on peut bannir un monstre de l'extra deck vent, dévoiler des monstres vitesse rude qui ont mis un niveau égal, enfin 2 de noms différents qui ont un niveau égal à la carte qu'on a bannie. Et avec ça, on va du coup en récupérer un au hasard et l'autre envoyer au cimetière. Et on a des lignes de play qui nous permettent du coup de récupérer. Par exemple, on va bannir un set, on va récupérer, on va montrer Yo-Yo, on va monter Terror Trop. Et n'importe lequel des deux qu'on récupère, en fait on est content. Soit on invoque Yo-Yo et on respect Terror Trop, et du coup on active l'effet Terror, ou soit on norme Terror Trop, on active l'effet, on va tuto. Donc enfin, absolument génial. 2. Alors 2, c'est un choix discutable. Joue 2 parce que un seul, ça se fait beaucoup negate. Votre adversaire veut negate cette carte. En général, cette carte-là permet des extends de folie, donc pas d'effet. Donc Veiler, Imperm, ça passe là-dessus. Autre chose, c'est que, donc 2, et elle se fait du coup accélérer facilement avec 8000 points d'attaque, et en plus, des fois on est bloqué en synchro avec, donc votre adversaire peut attaquer et détruire. Donc sur le tour suivant, on veut la réinvoquer et activer son effet. Donc 2, c'est très bien. Synchro 3. Alors, en synchro 3, le bouchon, donc ultra de LD8. Cette carte est tout bonnement aussi incroyable pour un monstre de niveau 3 synchro. Si vous utilisez des monstres vitesse ruide pour l'invoquer, ce qui est le cas parce qu'on joue avec vitesse ruide, vous pouvez les respect, donc c'est du plus 1 sur le terrain. Ou alors, donc ça c'est une fois par tour, et l'autre effet qui est pas une fois par tour, vous allez pouvoir tuto une carte magie piège, cette carte vitesse ruide. Donc on peut aller chercher une égratignure, on peut aller chercher un duplet portail, on peut aller chercher la roue vitesse ruide. Donc c'est bénéfique, c'est à prendre en compte, même si en général on va toujours utiliser son deuxième effet pour respect des monstres. Une seule fois, malheureusement. Mais on a une carte qui va pouvoir la récupérer, qui s'appelle Puzzle. Alors Puzzle, vitesse ruide, lui, il peut doubler son attaque durant la battle phase. C'est à prendre en compte, même si on l'utilise pas vraiment pour ça, on l'utilise pour son effet de recovery. Si elle l'utilise comme matériel synchro, ce tour-ci, durant la phase, vous choisissez un autre monstre vitesse ruide de votre cimetière, et vous l'ajoutez à votre main. Donc lui pour le récupérer, Yo-Yo pour le récupérer, un monstre vitesse ruide dont vous avez vraiment besoin le tour suivant pour assurer vos arrières, repartir sur une loupe, et lui il est là pour ça. Ensuite, on va passer au level 5. Donc Chambara vitesse ruide. Chambara, c'est l'OTK, enfin, il vise l'OTK, il attaque 2 fois par tour. Il gagne 200 points d'attaque. Et on a voiture dans le deck qui se bannit pour augmenter l'attaque des monstres, tous les monstres grands. Donc il passe à 2008 en fait, il attaque, il passe à 3000, il réattaque, il passe à 3002. Donc double attaque qui fait 6200. C'est. Enfin, ça fait mal. Et enfin, 5 étoiles, donc très facilement sortable avec le dé. Un autre, alors Aïdota, le vaisseau spatial des Speedways. Enfin, vaisseau spatial,
Ou le badmintonneur du... Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, ils sont un vaisseau spatial, mais bon, il est de volume badminton. Cette carte est tout bonnement aussi incroyable. Si vous contrôlez un monstre vitesse Void synthoniseur, vous pouvez la respecter depuis le cimetière, une fois par tour. C'est pas une fois par duel, c'est une fois par tour. C'est un monstre synchro, de niveau 5. On a des monstres synchroniseurs de niveau 3 dans le deck, ce qui sous-entend qu'on peut faire des synchro 8, qui nécessitent un monstre synchro dans sa matériel par exemple. Enfin, on va y revenir juste après, mais enfin, beaucoup trop fort. Autre effet qui est à prendre en compte, qui est intéressant, surtout dans une méta où on a quelques decks synchro qui deviennent vraiment, enfin, surtout qui fait des synchros abusés, trop fortes. On peut sacrifier cette carte en effet rapide et augmenter le niveau de tous les monstres sur le terrain de 1. Donc, pour pouvoir défoncer, niquer le niveau d'un monstre ou niquer le play d'un, ralentir le play d'un sur un Sword Soul, c'est possible avec cette carte. C'est juste à prendre en considération, même si c'est pas l'effet qu'on veut le plus utiliser. Synchro 6. Donc là on part sur d'autres monstres qui peuvent vitesse Void. Charge Warrior. Premier effet, tout bonnement génial. On l'invoque, on pioche une carte. Voilà. Donc ça on apprécie. A savoir que son deuxième effet, il peut attaquer spécialement tous les monstres attaquer une fois tous les monstres invoqués spécialement votre adversaire. En général, on va juste invoquer, on va piocher une carte avec. Et ensuite on va faire une autre synchro avec beaucoup plus fort. Une autre niveau 6. Monde virtuel Jijui. Alors, je rappelle, notre deck est composé de monstres vent, machine. C'est très important pour cette carte. Cette carte dit si vous contrôlez deux monstres du même attribut, du même type dans votre cimetière, minimum 2, elle n'est ni destructible par effet de carte, ni au combat. Donc elle reste sur le terrain plus d'un tour en général. Autre effet qui est très bien, vous pouvez bannir deux monstres de même attribut et de même type depuis votre cimetière. Et cette carte cible une carte sur le terrain de votre adversaire et envoie au cimetière. Donc ça ne détruit pas, ça envoie au cimetière, mais ça cible. C'est sa petite faiblesse. Mais donc c'est relativement très fort. Sachant que on a toujours un cimetière rempli de monstres machines vent. On pourra tomber. Enfin, soit un kaiju ou une carte qui va bannir. Mais très appréciable quand on la sort. Et on a besoin de pouvoir gérer des MP. Donc on a que 12 existeurs dans le deck, ça en plus c'est sympa. On va passer du coup au synchro 7. Alors, le dragon rapide à l'éclair. Alors lui, il est là, en général il n'est pas pour être invoqué, il est là pour lui. C'est sa target. Lui, vous activez son effet et vous bannissez lui. Niveau 7, ça fait Terror Trop plus Yo-Yo. Si jamais vous arrivez à l'invoquer en cas de besoin, il a un effet fort, fort situationnel mais qui peut toujours être pris en compte. Vous ciblez un monstre invoqué depuis l'extra sur le terrain de votre adversaire. Vous réduisez son attaque à 0, vous annulez ses effets. Malheureusement ça cible. Et c'est un des problèmes. Non, c'est toujours ça de prix, mais s'il ciblait pas, il serait beaucoup plus fort. Et si jamais cette carte quitte le terrain, vous pouvez l'envoyer dans la zone pendule à la place. Enfin, il faut qu'elle soit détruite, donc sur une synchro, ça marchera pas. Et si vous sacrifiez de 11 vitesse Void, vous pouvez invoquer cette carte à nouveau. Mais bon, enfin, en général, c'est vraiment pour lui. On bannit. Autre monstre de niveau 7. Pégase de vent, Ignister, monstre vent. Donc, très utile pour deux raisons. Il pète une MP sur le terrain, enfin il pète autant de MP que vous avez de monstre Ignister. Et vous contrôlez qu'un seul monstre Ignister sur le terrain, enfin quand vous l'invoquez, du coup il n'y a que lui. Donc pète une magie sans cibler, ou une magie au piège, une backrow, c'est fort. Et deuxième effet qui est encore plus intéressant, si cette carte est dans votre terrain ou cimetière, si une carte sur votre terrain est détruite, vous pouvez la bannir, cibler une carte sur votre adversaire et la renvoyer dans le deck. Et donc c'est génial, enfin c'est presque une interrupte en plus quoi. Enfin, c'est un truc à prendre en compte, à se souvenir quand on est dans le cimetière. Donc on va l'utiliser, on va l'invoquer, on va péter une MP si c'est en go second, ou en go first on l'invoque, et on invoque une grosse synchro 10 par exemple avec, et donc ça dans le cimetière, si on gère la synchro 10, bah lui, il a toujours son effet. On passe au level 8. Ça c'est le level 8 que je vous parlais tout à l'heure. Alors ce level 8, vitesse Void, est incroyable, en go second. Vous jouez deuxième, vous voulez sortir cette carte en premier lieu. C'est pour ça dire que le lièvre il est là, on invoque le lièvre, on invoque un voiture turbo, on en fait lui directement. Lui il dit, attention prêt, vous pouvez, donc si cette carte invoquée par synchro, vous pouvez soit negate tous les effets de cartes sur le terrain, face recto, donc pouvoir gérer des trucs, ou l'effet que vous allez le plus utiliser, qui est plus intéressant, vous allez pouvoir détruire toutes les autres cartes sur le terrain, excepté lui-même. Donc c'est, pouvoir gérer un terrain entièrement, juste avec une carte, ou alors forcer votre adversaire à le negate ou à le gérer avant toute chose, avant de lancer vos lignes de play, c'est incroyable. A savoir que si cette carte en plus est gérée et est détruite, vous allez pouvoir tuto en vitesse Void. Donc vous invoquez, soit vous détruisez tout, ou vous pouvez annuler tous les effets sur le terrain. Et si, si votre adversaire décide de ne pas laisser passer et de la détruire, vous allez pouvoir tuto un extender de plus et donc démarrer vos plays. Incroyable. On va jouer en deux fois le fameux dragon de niveau 8,
qui n'a pas besoin, enfin qui a besoin d'un monstre synchro pour s'invoquer, et quoi de mieux que le vaisseau spatial badminton pour le sortir. On puis negate de monstres partout, cimetière, nain, terrain, une fois par tour. Ok. Autre effet super intéressant. Donc en plus quand il negate, il va récupérer l'attaque de monstre qu'il a negate, et si jamais il battle, donc si votre adversaire attaque ou si lui il attaque, un monstre qui a un minimum niveau 5, il va gagner son attaque. Donc on peut dire qu'il est presque, il est indestructible au combat par des monstres de niveau 5 ou plus. Donc il faut un lien ou un petit monstre de niveau 4 avec beaucoup d'attaques. Ce qui est peu commun. Donc on adore, on en joue deux parce qu'il sort super facilement. On va passer maintenant juste petit aparté. Sur cette carte là, ce qui est intéressant c'est que vous jouez un deck composé de monstres machines. Et pas beaucoup de dragons. Donc cette carte ne va pas se prendre par exemple Eyes, Barrière, Prison. C'est une carte piège qui respect un monstre de votre cimetière et bannit ensuite un monstre du même type sur les deux terrains. Et comme vous n'avez pas de dragon, je trouve que c'est toujours bon de le notifier, parce que ça fait encore plus difficile à tomber dans ce deck là. La synchro 9 qu'on joue. Alors, Kyuubi pour les fans de Naruto, ou de fans de monde virtuel, ou juste les fans de mecs qui veulent faire chier Dragon Link par exemple. Cette carte dit je suis Macrocosmos, ou je suis chiant. Toutes les cartes envoyées du terrain sont bannies à la place. Au cimetière sont bannies à la place. C'est juste méga chiant pour certains decks qui ont absolument besoin de leur cimetière. Vous les sortez en going first sur certains decks, s'ils n'ont pas de quoi la gérer, ils se coupent directement et vous passez à la game 2. Autre effet un peu intéressant, si cette carte attaque, vous pouvez choisir un monstre qui est banni, de votre terrain banni ou alors de votre adversaire banni, et le renvoyer au cimetière. En général, comme on a beaucoup de cartes dans notre deck qui se bannissent depuis le cimetière, le duc, la turbo, ou même si des cartes qu'on envoie au cimetière sont sur le sol, on peut les renvoyer dans le cimetière, et donc réactiver leur effet plus tard. Toujours on va prendre en parfaitement le deck. Et la dernière synchro, la synchro 10, la baronne de fleurs. Donc vent, donc qui rentre parfaitement dans le deck aussi. Quand elle est sur le terrain, elle a une negate, une omni negate, donc elle peut negate tout et n'importe quoi, n'importe où, et c'est une seule fois tant qu'elle est sur le terrain. Mais bon, c'est déjà super fort. Elle peut détruire une carte sur le terrain en ciblant, une fois par tour, et durant chaque stand-by phase, donc la vôtre ou celle de votre adversaire, elle peut se renvoyer à l'extra deck pour pouvoir spare un monstre de votre cimetière. Et donc ce qui est intéressant dans Vitesse Wild, c'est que vous utilisez son effet de negate, ou là on va l'extra durant votre stand-by phase, et vous sortez soit un terror trop, un trop terror, pour spé et du coup tuto, et donc faire vos plays, ou alors vous spé Piper, et Piper, si vous avez autre monstre devant, va ajouter une carte en plus après votre draw, en dévoilant. Donc c'est juste super méga intéressant, et elle ressort très très facilement. Savoir qu'on peut la faire avec un niveau 3 plus le Pégase, et donc avoir une negate plus le Pégase, si jamais on gère la baronne, le Pégase fait son effet. Ouais, donc ça c'est pour l'extra deck. Donc pas de Auroradon, bête fantômeca. Pour moi il rentre dans d'autres plays. Donc qui dit bon deck, qui dit DC, dit aussi side deck. Parce que un duel Yu-Gi-Oh! C'est pas un duel, c'est deux duels gagnants. Donc on a besoin de side. Et donc sur un deck qui est vraiment orienté sur du going first, on veut faire des gros boards, on veut éviter de se prendre des dark rollers, des bouclettes ou des trucs comme ça. On veut commencer premier, mais du coup quand on gagne le premier duel avec un board vénère, on va souvent going second le duel après, puisque la majorité des decks veulent jouer premier. Et c'est pour ça que on va jouer Dark Ruler No More en 3 fois. Pour du coup défoncer le board adverse, si jamais il fait un board vénère avec des monstres, et pour rétablir son board d'après et gagner le tour d'après. Donc en plus c'est assez cheap par rapport à la baronne, vous avez vu que le deck, on a la baronne et l'entrap qui coûte cher, mais le reste du deck coûte rien, coûte rien. Coûte pas grand chose. On met toujours l'optique d'un going second, 3 à force égale. Alors, les Evenly Match, simple, vous jouez second, l'adversaire a trop de trucs pour vous gérer ce tour-ci, vous passez en battle, vous activez Evenly Match à la fin de votre battle, votre adversaire ne reste plus qu'une carte sur son terrain. De quoi pouvoir jouer. Donc juste, ça fait 6 cartes à side en going second. Les chances de les toper sont bien plus importantes. On va continuer sur 3 cartes qui sont là pour punir tous les decks combos. Nibiru, l'être primitif. Pas besoin d'expliquer, 5 summon, on invoque le gros caillou. Et on arrête les plays. 5 summon ou plus, parce que des fois mieux vaut attendre et pas activer toujours la 5ème summon. Un truc un peu plus spicy. Les 3 Gozen. On joue un deck basé sur les attributs vent. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, génial, c'est que, comme on joue vent, tout deck qui va se baser sur la statue barrière du vent ne pose aucun problème. Et ça, c'est juste génial. Et donc Gozen, en side pas en main,
Parce que donc si on va tomber sur d'autres decks en face de nous qui jouent des attributs, enfin un seul type d'attribut, c'est pas intéressant de l'avoir. Par contre, si on joue sur l'inverse, un truc qui tourne sur plusieurs attributs, bloquer le mec sur un attribut où il s'y attend pas, c'est du must, c'est une win-con. A savoir que cette carte-là est génialissime, dans le sens où notre deck se prend nib. Notre deck se prend nib tous les jours. Enfin, on peut toujours jouer autour, mais c'est règle no play. Nib nous écrase. Mais sur cette carte-là, si vous activez cette carte-là, donc par contre il faudra attendre un tour parce que c'est un piège, votre adversaire ne pourra pas déclarer nib. Vous jouez des monstres vents, vous pouvez contrôler qu'un seul type d'attribut, et nib est censé spé un token light sur votre terrain. Donc sous Gozen, c'est juste interdit. Et juste pour ça, donc le fait de pouvoir niquer des decks en wincon et de vous protéger de nib en partie, genre qu'elle est récupérable par Piper au cas où. Enfin, on aime. On va passer maintenant sur les one-off du side, donc c'est juste des cartes limitées, hein, par contre. Call by the Grave, je jouerais bien en 3 fois, mais bon, limité à 1. Empêche de se prendre Veiler, empêche de prendre H, empêche de se prendre Droll, parce que, enfin, ouais, Uluberlu nous défonce aussi, on tuto beaucoup. Donc bon, on peut pas se priver. Elle est pas dans le main deck, elle est juste dans le side. Enfin, juste à noter. Je voulais vraiment jouer à 40, et du coup, bah, Call by the Grave dans le side. Jamais on prend la main, on perd le premier duel, on peut la... Enfin, on la met pour du going first. Pour gérer les pièges Red Reboot, enfin, pour garantir un OTK sur un deck trop gourmand sur les pièges, et pour les magies, l'ordre impérial. Et là, on est bon sur un bon petit side deck, 15 cartes, en adversaire. Je voulais aussi vous présenter une alternative à la baronne, parce que la baronne, c'est bien beau, elle est forte, mais si on l'a pas eu, si on n'a pas investi dedans, on l'a pas. Et enfin, ce serait bête de ne pas pouvoir jouer le deck si jamais, juste parce qu'on n'a pas baronne. Du coup, la petite alternative, ce sera celui-là, même extension, level 10, un peu plus dur à invoquer que la baronne, parce que c'est une synchrotis qui passe dans tous les decks. Elle, il faut un monstre synchro synthoniseur, et il faut un monstre L-clair en plus. Donc c'est pour ça que, autant remplacer le Pégase par exemple, par celle-là. Qui est une negate sur le terrain pour les monstres de niveau 5 ou plus. Lui, intéressant parce qu'il gère les magies et pièges, ce qu'on a besoin dans le deck en plus. Enfin, ça annule les activations des cartes magies et pièges. Si votre adversaire déclare active l'effet d'un monstre, lui il devient inaffecté par les effets monstres, et en plus il se fait gérer, vous allez pouvoir tuer un monstre vent. Donc bon, faut le sortir, il sort facilement aussi dans le deck. Faut pas se leurrer, enfin, le dé qui module le niveau à 2, qui invoque le tire-bouchon là, le fusil, qui respecte des monstres, enfin ça fait facilement au niveau 7 en plus niveau, enfin bref. Donc voilà, donc c'est de la petite alternative, sachant que cette carte cote à l'heure où cette vidéo est tournée 10 € à peu près, j'ai qu'à marquer. Donc j'espère que ça vous a plu comme petite decklist. Si jamais ça vous intéresse quelques combos sur les speedroids, je pourrais toujours vous en faire. Si jamais vous voulez voir d'autres decklists, sur des pistes d'amélioration aussi, je suis preneur. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à une prochaine.